Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche. On a eu une journée hier complètement folle en bourse avec Nvidia qui a perdu 17% de sa valeur. On a beaucoup d'actions dans le domaine de l'intelligence artificielle aux États-Unis qui se sont effondrées en bourse. Et la raison, c'est DeepSeek, donc cette intelligence artificielle chinoise qui révolutionne le domaine, qui permet de produire quelque chose d'aussi qualitatif que OpenAI à un prix très faible. Et alors, c'est intéressant parce que clairement, c'est une attaque directe de la Chine à l'égard des États-Unis. Il faut bien le dire. Il faut pas oublier également que la Chine, ou plutôt les États-Unis aujourd'hui, sont en train de bannir TikTok et ils ont envie de racheter TikTok pour une bouchée de pain, ce qui est un petit peu une arnaque. C'est-à-dire, TikTok, c'est un réseau social, etc. Ça a été développé par des Chinois. Et là, les États-Unis leur disent, bon, bah, on va vous bannir des États-Unis, mais la condition pour pouvoir continuer d'exister, c'est qu'on vous rachète pour 50 milliards de dollars, ce qui est une bouchée de pain, et vous pourrez continuer aux États-Unis, sauf que ça appartiendra à l'État américain, ce qui est quand même bizarre, et ça appartiendra à un milliardaire, peut-être Elon Musk, peut-être Ellison, peut-être il y a même MrBeast qui s'est mis dans la liste. Donc voilà, ça appartiendra à un Américain, alors que c'est pas lui qui a créé, qui a développé, vous voyez ce que je veux dire? Et donc c'est énorme ce qu'a proposé Trump, ce qu'a dit Trump. Et là, vous avez la réponse de la Chine d'une certaine manière aux États-Unis. Et la réponse est de dire on est meilleur que vous, on vous explose en termes d'intelligence artificielle. Alors maintenant, c'est intéressant de voir quelle est la réaction. C'est-à-dire, est-ce que Trump, il va paniquer, il va dire ouais, c'est des salauds et on va les massacrer? Ou alors, il va avoir une réponse de businessman. Et vous allez voir, sa réponse va vous surprendre. Et c'est là où on peut aimer Trump, on peut le détester, mais il est très, très, très bon. On va écouter ça ensemble. Many things, but we don't want to have any future president ever sabotage our economy with out-of-control regulations as the last two Democrat presidents have done. They went crazy. Last week I signed an order revoking Joe. Donc il dit, voilà, on veut pas avoir un président qui va créer plein de réglementations, qui va bloquer le pays, etc. On ne veut pas de ça. Donc, et la semaine dernière, j'ai annulé les lois ou les ordres mis en évidence par Joe Biden. On continue. Joe Biden's destructive artificial intelligence regulations so that AI companies can once again focus on being the best, not just being the most woken. Today. Alors, on voit le jeu de mots, hein, les woken, éveillés. Et là, il dit, voilà, j'ai éliminé toutes les lois et tous les règlements mis en place par Joe Biden pour permettre aux entreprises dans l'intelligence artificielle d'être les plus compétitives, les meilleures et pas seulement les plus éveillées. On continue. And over the last couple of days, I've been reading about China and some of the companies in China, one in particular, coming up with a faster method of AI. And much less expensive method. Alors il dit, voilà, j'ai lu ces derniers temps des articles sur ce qui se passe en Chine et notamment sur des... Et c'est intéressant parce que hier, beaucoup de gens ont dit, oui, mais Tammy, c'est peut-être une arnaque, les Chinois sont en train de mentir, ils sont en train de faire... Là, c'est Trump, hein. Là, c'est pas un petit influenceur, c'est Donald Trump, le président des États-Unis, qui est en train de parler de DeepSeek. Et regardez ce qu'il est en train de dire. Il dit, voilà, DeepSeek annonce qu'ils sont capable de produire plus pour beaucoup moins cher. Et regardez sa réponse, écoutez bien sa réponse, elle est énorme. That's good because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So c'est pas énorme sa réponse, je vais traduire et on va la réécouter ensemble. Normalement, il aurait dû dire ouais, c'est une menace, c'est dangereux, etc. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit voilà la Chine, DeepSeek, qui vient de sortir une intelligence artificielle qui est moins coûteuse, qui est aussi performante que OpenAI, etc. Au lieu de dire, ouais, c'est des méchants, il a dit, c'est très bien. Parce que ça nous prouve qu'on peut faire la même chose et qu'on peut faire mieux et qu'on peut avoir la même chose sans dépenser autant d'argent. Et ce qui est fascinant, c'est qu'il y a 2 jours, il parlait de Stargate, de 500 milliards de dollars d'investissement, etc.
Et donc là, c'est un petit peu, il aurait pu perdre la face. Il aurait pu se dire, bon, bah, je suis ridicule, quoi. Là, j'annonce 500 milliards de dollars. Il y a tous les big boss qui viennent avec moi, Elon Musk, Ellison, Altman, etc. Et là, en fait, les Chinois, ils viennent, ils se foutent un peu de notre gueule. Et au lieu de tomber dans le piège des Chinois et de dire, ouais, non, c'est nul, ils reconnaissent le fait que ce qu'ils ont fait est bien et que nous, les Américains, on va devoir faire mieux. Écoutez bien, et c'est là où vous voyez la force de ce mec. D'accord? On peut l'aimer, encore une fois, ou le détester, mais sa réponse, c'est une masterclass. Because you don't have to spend this much money. I view that as a positive, as an asset. So I really think if it's fact and if it's true, and nobody really knows if it is, but I view that as a positive because you'll be doing that. Il dit, voilà, si c'est vrai et si c'est avéré, bah, je vois ça comme quelque chose de positif. C'est pas quelque chose de négatif. Il dit c'est quelque chose de positif. On va continuer. So you won't be spending as much and you'll get the same result, hopefully. The release. Il dit voilà, vous n'aurez pas besoin de dépenser plus d'argent et vous aurez le même résultat. Donc c'est une très bonne chose. Of DeepSeek AI from a Chinese company should be a wake-up call for our industries that we need to be laser focused on competing to win because we have the greatest scientists in the world. Et là, il dit la chose suivante. Il dit ce que vient de faire DeepSeek, pour nous, ça doit être un signal d'alarme, un wake-up call. Attention, danger. Ça veut dire qu'on va devoir être beaucoup plus focus, bien meilleur. Et donc, il n'évacue pas la menace. Il dit pas oui, c'est du vent, etc. Et au contraire, voilà, il y a un problème. À nous d'être meilleurs, à nous de ne pas, comment dirais-je, subir, et à nous de mener le jeu. Et c'est là où on voit son intelligence sur un plan business. World, even Chinese leadership told me that. They said you have the most brilliant scientists in the world in Seattle and various places. Et il dit, même les Chinois me le disent, on a les meilleurs scientifiques, on est les meilleurs. Bon, il revient sur bien évidemment ce discours, mais il faut bien comprendre que les meilleurs scientifiques, etc. Il y a beaucoup, je pense qu'il y a une étude américaine qui avait montré que 50% des docteurs aux États-Unis sont d'origine asiatique, chinois, indien, etc. Beaucoup de PhD et clairement, même à l'époque de l'Union soviétique, l'une des forces des États-Unis, ça a été d'attirer les cerveaux russes et de leur dire venez chez nous, c'est mieux le niveau de vie, le lifestyle américain, etc. Mais clairement aujourd'hui, c'est un discours qui est un peu dans le passé, d'accord? Mais les États-Unis, ils ont toujours cette aura et cette capacité à attirer les meilleurs talents. Et c'est ce qu'il est en train de dire. But Silicon Valley, they said. There's nobody like those people. This is very unusual when you hear a DeepSeek, when you hear somebody come up with something. We always have the ideas. We're always first. So I would say that's a positive. That could be very much a positive development. So instead of spending billions and billions, you'll spend less and you'll come up with hopefully the same solution under the... Il dit, finalement, c'est une chose très positive. Et encore une fois, c'est intéressant pour nous parce que moi, ce qui m'inquiétait, et on le verra par la suite, mais clairement, DeepSeek, si c'est avéré, bien évidemment, l'un des points forts, c'est que ça peut produire autant en polluant moins. Parce que le gros problème de l'intelligence artificielle, c'est que ça consomme énormément d'énergie. Et Trump, en ce sens, il a raison. C'est-à-dire, si on arrive à avoir les mêmes choses sans dépenser autant et sans avoir des infrastructures aussi importantes et sans dépenser autant d'énergie, ben c'est positif pour tout le monde et même pour la planète. Trump administration, we're going to unleash our tech companies and we're going to dominate the future like never before. And finally, we need to work together on a defense bill that once again fully rebuilds our military for our great warriors. We have to have a strong... Donc il dit voilà, mais nous on va essayer de libérer tout ça, libérer nos entreprises, être les meilleurs dans notre domaine et finalement massacrer tout le monde. Hyper intéressant. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais je trouvais ça voilà fascinant, sa réponse, sa réaction, sachant que c'était finalement quasiment une attaque directe de la Chine à l'égard de Trump.
C'est genre, il y a quelques jours, il annonce Stargate et puis juste après, DeepSeek et en fait, vos milliards, vos centaines de milliards de dollars, nous, avec 3 fois rien, on fait la même chose. Bien évidemment, il est prudent dans sa réponse. Il dit, si c'est avéré, je suis prudent également. On ne sait pas si c'est vrai ou pas, mais on a déjà beaucoup de retours. J'ai vu dans les commentaires beaucoup de personnes qui ont écrit des super commentaires. Je vous invite à regarder la vidéo d'hier et on voit bien que ça reste hyper intéressant. Alors, ce que je vais faire rapidement, on va revenir sur Nvidia, d'accord? Donc, c'est l'action que tout le monde suit. Donc, on est clairement sous la moyenne mobile de 100 jours, d'accord? Maintenant, il faut attendre la fin de la semaine. On a une magnifique baisse. 17%, des volumes explosifs. Il y a eu une grosse réaction. Dans quelques jours, là, je pense, ça va être le 26 février, il y a les résultats. Bon, le 26 février. Par contre, là, c'est hyper important. Regardez Meta. Meta, c'est super bien comporté. Et ça, c'est assez positif. Alors, attention, Meta, les résultats seront publiés le 29 janvier, c'est-à-dire ce soir ou demain. Ça va être très important, mais Meta se comporte super bien. On a une autre action, Amazon, qui se comporte également super bien. Vous voyez, Amazon a ouvert en gap baissier, d'accord, ici, et reparti à la hausse. C'est positif. Microsoft, on va regarder Microsoft, vous voyez, idem. Gap baissier, c'est reparti à la hausse. Donc, on a quand même quelques grosses... Alors, Tesla, par contre, c'est moyen, d'accord? C'est moyen, ça pas, voilà, à voir. Les résultats également seront publiés le 29. Donc le 29, on va avoir des résultats très très importants. Ça va être hyper important pour nous de voir ce qui s'est passé et comment ça s'est passé. Quand j'étudie également le Bitcoin est génial en termes de réaction. Regardez hier, on a eu une très grosse bougie et puis reprise, d'accord? Idem pour XRP. On a eu une belle baisse, voilà, un beau marteau haussier, d'accord, ici. Belle baisse, reprise, pas mal. Donc, moi, je pense que, et le Nasdaq, on revient sur le Nasdaq. Nasdaq, on est moyen, d'accord? On est dans une zone moyenne, au sens où, voilà, le titre, il est en train de faire sa correction, etc. Donc, comment je vois les choses? Mais c'est pas vendeur pour le moment, d'accord? Le gros niveau, je vous avais dit sur le Nasdaq, il est là, 498. Le deuxième gros niveau, il est à 485. C'est la moyenne mobile de 100 jours. Pour moi, c'est ça ce que je vais surveiller. Qu'est-ce que j'en pense? Clairement, il va falloir digérer Nvidia, ce qui vient de se passer avec Nvidia. Clairement, également, beaucoup d'analyses, d'experts sont en train de débattre, de discuter, etc. Mais on voit déjà quelques petits signaux. Bon, on va voir comment Nvidia va évoluer, d'accord? Sachant que certaines boîtes dans le domaine, que ce soit également les centres de données, des trucs, regardez Vistra, regardez hier, ça a perdu 28%. On a VRT, ça a perdu quelque chose comme 30%. Vous voyez, il y a quand même des boîtes dans ce domaine qui ont perdu gros hier, hein. Donc on a eu quand même une grosse réaction. Maintenant, tout ne s'est pas effondré. Donc, bien observer demain les résultats, Meta, Tesla, etc. Ça va être premier point. Deuxième point, surveiller avant la fin de la semaine ou la fin de la semaine comment va clôturer Nvidia. Est-ce qu'on va avoir des acheteurs ou est-ce que c'est le début de la cata, sachant que, encore une fois, je vais vous montrer, comme ça va vous... Regardez ici. Ça, c'est NVO. Et quand ça casse la moyenne mobile de 100 jours, c'est fini, quoi. C'est fini. Donc là, on a une première réaction et c'est reparti. Donc, cette moyenne mobile de 100 jours, elle est très, très importante. Alors, bien sûr, on peut avoir des corrections, mais vous voyez que ensuite la correction, on a une grosse consolidation, d'accord? Mais cette moyenne mobile de 100 jours, elle est très, très importante en ce qui nous concerne. Donc, à surveiller, parce que ça va nous permettre de voir si ce n'était qu'une réaction et que les acheteurs sont toujours là, et Nvidia reste quand même une action leader, reste une action phare, reste une action clé, d'accord?
C'est d'ailleurs la meilleure action, que ce soit sur le plan des résultats, du chiffre d'affaires, etc. Vous voyez, le chiffre d'affaires, il est passé de 18 milliards à 35 milliards, ce qui est incroyable. Le bénéfice par action qui a doublé, c'est incroyable. Cette action, elle est incroyable. Donc, sur un plan fondamental, cette action, c'est l'une des meilleures actions. D'accord? Si ce n'est la meilleure parmi les grosses caps. Maintenant, il faut voir comment le marché va réagir. Donc, ça va être super intéressant. On voit que le Bitcoin, il tient bien. XRP, c'est intéressant. C'est-à-dire, ça peut, encore une fois, beaucoup de choses peuvent se passer en une semaine. Mais c'est important de voir les premières réactions du marché. Donc, quand par exemple, vous avez une forte baisse et que derrière, il y a des acheteurs, ça veut dire que les acheteurs, ils sont toujours là. Donc, on le voit sur Amazon, sur Meta, les acheteurs sont toujours là. On aura les résultats demain. Alors, et pourquoi Meta est toujours là? Parce qu'ils font également de l'intelligence artificielle. Apparemment, c'est moins, comment dirais-je, avancé que DeepSeek, d'accord? Mais beaucoup se disent que Meta va s'améliorer, va devenir encore meilleur, etc. Bref, c'est passionnant ce qu'on est en train de vivre. Clairement, on va être dans une volatilité folle. Il va falloir être très technique, très stratégique, avoir un super money management. Faites gaffe, les amis, faites gaffe, parce que c'est un marché qui va être de plus en plus volatile. C'est une vidéo assez technique, j'espère que vous avez aimé. Mettez-moi des likes, abonnez-vous. N'hésitez pas à me dire quels sont les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt. Ciao, ciao, ciao.